Salut les petits crasseux! Nouvelle journée, nouvelle agitation. Donc là, valise prête. On est dehors à l'heure. Et maintenant, on va à Osaka. À Osaka, les gars. Oui, je ne me souvenais plus de la destination. Heureusement qu'Azedine est là pour me sauver. Parce que bon, il est trop tôt pour que mes neurones soient connectés. Anyway, il fait beau aujourd'hui. Donc du coup, j'ai mis ma veste Captain Marvel. Et en plus, attendez, je ne vous ai pas encore montré ce que j'ai acheté. Deuxièmement, je ne vous ai pas montré les cadeaux que j'ai pour mon anniversaire. Attendez, bref, désolé pour les bases. Il se fait un peu tôt. Mais bref, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vous verrez ça à la fin de la série de toute façon. Mais bref, pour l'instant, le voyage est un 10 sur 10. Même si on a vécu des aventures dignes de Fort Boyard, je suis désolée. Prison Break et Indiana Jones à côté, c'est petit. Mais globalement, c'était sympa. J'étais obligée de passer à ce moment-là, Tonton. Vraiment? Really? Anyway. Mais la bonne nouvelle, c'est que déjà le restaurant pour mon anniversaire était une dinguerie. Azedine, t'as donné quelle note au resto? 8? On est sur un 8 sur 10, attention. Et le dessert était une dinguerie. Vraiment, rien que le dessert. Et en plus, le chef parlait français, un peu. Alors c'était... Hey, la fraîcheur de ça. Voilà, c'était un jour spécial. Normal, c'était mon anniversaire. Anniversaire juste après celui de Maria Carey, bien évidemment. Anyway, maintenant il est temps de partir. C'est bon. On n'a pas encore pris les billets, hein, à ça. On a déjà des billets. Ouais, on va prendre des billets à la gare et je vais en profiter pour prendre mon tampon de la gare de Kyoto. Anyway. Bien que le départ soit un peu chaotique, on a pu s'organiser parce qu'à ce moment précis, nos valises commençaient à peser un peu, les gars. Donc, je vous laisse imaginer les transports, avec grosses valises, changement d'hôtel, tout ça là. Ça commence à être dur. Takatsuki, Shin-Osaka, Osaka, Amagasaki, Ashiya, Sannomiya no jun ni tomarimasu. Mais après, on va pas se plaindre, les transports sont trop bien organisés. Et franchement, tout était aménagé pour avoir des ascenseurs pour les bagages dans toutes les gares, donc ça allait. Petit moment de solitude. On n'arrive pas à trouver notre Airbnb. Du coup, on tourne en rond là depuis un petit moment. Bon, pas moi, je suis assise. Mais je vais vous montrer où sont nos valises. Là. Et on est supposé être quelque part dans ces bâtiments-là. Mais alors, trouvez lequel? Lol. One eternity later. Après une demi-heure, on a fini par trouver le bâtiment. C'est bon. Donc, on va laisser nos bagages. En fait, on est arrivé trop tôt. Ils n'étaient pas prêts. On devait faire le check-in à 16h. Et en fait, personne n'est là, personne n'est prêt, la chambre n'est pas prête. Donc, du coup, on va laisser nos bagages. Enfin, on a laissé nos bagages. Et maintenant, on va se balader un peu dans le coin, regarder les trucs qu'il y a dans le quartier. Honnêtement, je trouvais les trains trop choupis à Osaka. Avec toutes les petites décorations et tout, j'étais saucée. Finalement, on va au château d'Osaka parce qu'il ferme à 17h. Donc le mieux, c'est d'aller d'abord au château d'Osaka. Après, on revient et on fait autre chose. On verra. Et franchement, c'était pas si loin que ça de notre hôtel. Donc en vrai, c'était un win-win. Et on était bien contents de le faire parce que franchement, la ville est beaucoup plus tranquille. Les gens sont tranquilles aussi. Et franchement, ça nous a fait un bien fou. C'était vraiment le petit moment de détente après toute la marche, toute l'agitation de Tokyo, Yokohama. Franchement, c'était genre la petite bouffée d'air, de sérénité et de tranquillité. Et là, on était déjà dans le parc du château d'Osaka. Donc là, vous pouviez voir déjà là l'entrée principale. Et franchement, je trouve que même là, ma caméra ne rend pas la beauté du lieu. C'était magnifique.
Là, on était une fois après avoir passé les portes. À l'intérieur, il y a encore un parc et différents bâtiments avant d'atteindre officiellement le bâtiment du château. Et bien sûr, des fleurs de cerisier un peu partout. La base. Je pense que j'ai mon quota de fleurs de cerisier pour les 10 prochaines années. Mon quota de photos et tout ce qui va avec. Et donc là, ce que vous voyez juste à côté de l'arbre, c'est le château. Magnifique. Destination. Observez-moi la longueur de cette queue, les gars. La longueur de cette queue. Mais là, c'est de longueur, là. J'avoue qu'il a l'air très très beau, franchement. Avec le petit côté forteresse et tout. Donc on est déjà monté en plus. Vraiment très très beau. Mais franchement, les gars, regardez-moi cette queue. Le château est beau, mais je ressens pas forcément le besoin urgent de le visiter. Vous voyez ou pas? Genre, déjà, j'ai les images qu'il me faut. Mais la queue, elle va jusque là-bas, au fond, là-bas. Attendez, on va zoomer parce que vous n'avez pas l'air de comprendre. Vraiment jusque là-bas, 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 là-bas. Tout ça, là, c'est la queue, les gars. Tout ça, 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 tout ça. Je sais pas, c'est extrêmement beau, hein. Franchement, magnifique. Mais je me vois pas faire 3 heures de queue sachant que le truc va fermer à 17h. Genre, moi, ça me foutrait le seum d'arriver et que le truc ferme devant moi. Non. Vu la queue, là? Non. Je préfère aller m'asseoir quelque part, les attendre, qu'ils aillent faire leur truc. Et je garde ces sous-là pour trouver le cadeau de mes deux cousines, Alvira et Safia. Parce que je leur ai toujours rien pris. Donc, seriously? J'avais un peu de regret de ne pas aller visiter le parc, le château. Et puis après, en sortant, Okonomiyaki sous mes yeux. C'est un signe du destin. J'étais destinée à continuer ma route vers la nourriture. Moi, je trouve que ça méritait un 7. Un bon 7. C'était pas mal. C'était pas mal, mais ça je me dis que je peux trouver mieux. Voilà. Mais c'était pas mal. Les parcs valaient vraiment le coup d'être visités du château. Ils étaient magnifiques parce que entre les bâtiments anciens, les coins pour se poser, les coins pour manger, la déco, l'ambiance, j'étais bien contente de le faire. C'était tellement apaisant, on oubliait presque qu'on est au centre de la ville. Parce que tu vois au loin tous les bâtiments, mais tu t'oublies en fait. La façon dont c'est aménagé fait que tu peux t'oublier et oublier que tu es au centre-ville. Et réellement, malgré tout ça, je n'ai pas eu de crise d'allergie. Et ça, pour moi, c'était la meilleure des victoires parce que je pouvais vraiment profiter des vues. Il y avait vraiment des familles un peu partout qui pique-niquaient et c'était extrêmement mignon. Quand même pas mal de trucs qui me perturbent au Japon, mais le fait que les vélos ne soient jamais attachés, ça pour moi c'est une dinguerie. Genre si les gens faisaient ça ici là, ce qu'il faut ici là, laisser les vélos comme ça là, sans être attachés, mon frère, game over. Je suis extrêmement contente de mon quota de fleurs de cerisier pendant ce voyage. Après la visite du parc, on a pris la direction du centre-ville, en tout cas Célia et moi. Et on a enfin trouvé une boutique Ghibli, les gars. Une boutique Ghibli. Et on a bien fait. C'était l'île de la tentation. Parce que vraiment, on avait envie de tout embarquer. Plus t'avançais dans la boutique, plus t'avais envie d'acheter des choses. Et franchement, les choix étaient stratégiques et difficiles. Oh là là, on est foutus. Et franchement, tout, t'avais de tout. Que ce soit des coffrets, des peluches, en passant par des paires de chaussettes. Honnêtement, pour moi c'était difficile, mais je suis contente parce qu'il y avait des éléments, genre par exemple les paires de chaussettes que je trouvais archi choupi, il n'y avait jamais ma taille. Donc
Ça réglait déjà le premier problème de vouloir tout embarquer, mais même les figurines. Tu avais envie de prendre des figurines et puis tu te rappelais du poids, tu te rappelais de ta valise, que tu avais déjà énormément de choses que tu avais achetées. Franchement, cette boutique a été l'une des boutiques où ça a été le plus difficile de ne pas céder à la tentation et de tout acheter. Mais je suis très contente de l'avoir faite. Et j'ai eu mon temps pour les gars. Après, bon, on a profité des autres boutiques du bâtiment, hein, parce que, bon, bien évidemment, c'est toujours des énormes bâtiments avec plein de boutiques. Et après, on a un peu fait le tour du coin avec les différents centres commerciaux autour de nous. Et franchement, ça valait le coup. Regardez-moi la taille de tonton, s'il vous plaît. Énorme. Et une petite boutique Marvel pour le plaisir, bien évidemment, la base. Puis, tout un étage One Piece Card Game. En fait, à cet étage, en face de toutes les petites boutiques, des petits stands, il y avait des gens qui jouaient, qui faisaient un tournoi de jeux One Piece. Et donc, on avait la possibilité de regarder tous les différents decks disponibles. Et franchement, on était bien contents d'avoir trouvé, parce que du coup, moi, je me suis pris un deck au final. Mais vraiment, c'était impressionnant. Et bien sûr, à la sortie, Baby Zelda nous attend pour nous rappeler qui sort cette année. Franchement, aucun regret d'avoir fait ce parc. Universal Studios Japon, fabuleux. Bon, il y a des points négatifs, hein, mais vraiment, j'étais extrêmement contente d'avoir fait ce parc. Déjà parce que ça m'a rappelé mon amour pour les parcs d'attractions. Ça faisait extrêmement longtemps que j'en avais pas fait. Et vraiment, je pense que ça fait partie de ces choses que j'aimerais toute ma vie. Les montagnes russes et moi, un amour profond. Oui, la base. Et là, on est en train de prendre la direction de Hogwarts, donc Poudlard, avec la petite voiture là. Tant apprécié de Harry Potter. Et vraiment, la déco était magnifique. L'ambiance était magnifique. Il y avait la musique classique du film. Malheureusement, je ne peux pas la mettre parce que bon, on connaît YouTube. Hein, mais vraiment, l'ambiance était parfaite. Les boutiques étaient super. Et vraiment, tu avais envie de tout acheter. Bien sûr, hein, les boutiques de sucreries, je vous laisse imaginer à quel point ça a été un secteur tentant pour moi. Parce que vraiment... Pour une adepte du sucre, ce secteur était difficile. Voilà, j'ai regardé, mais vous pouvez être fiers de moi, je n'ai rien acheté. Et je n'ai pas non plus acheté ça parce que la queue était interminable, les gars. Interminable. Par contre, si vous voulez le faire, il faut être prêt pour la foule. Il faut être vraiment prêt pour la foule. Après, c'est peut-être par rapport à la période à laquelle on a décidé de venir, vu c'était la période des fleurs de cerisier. Mais bon, Tantine a trouvé sa petite tenue Serdègre. Hein. Franchement, ça lui allait trop bien, mais le prix nous a fait comprendre qu'on était encore parmi le commun des mortels. Et que si on veut vraiment profiter du parc, il ne faut pas faire partie du commun des mortels. Vraiment un point qui me grattait énormément dans le parc, c'était le fait que essentiellement, si tu veux profiter du parc, il faut prendre des passes. Le pass est obligatoire si tu veux vraiment profiter du parc parce que, bon, déjà, il y a énormément de personnes, de 1. Et de 2, réellement, quand tu vois à quel point les prix des passes sont supérieurs au prix du billet. Et vraiment, les queues étaient interminables. 2 hours later. Et donc du coup par rapport à nos potes, parce que du coup parmi nous 4, Azedine et Sarah ont pris un pass, mais pas nous.
Parce que bon, le pass coûte peut-être 2 fois le prix du billet du parc. Alors à un moment, il faut être honnête avec soi-même. Et on n'a pas pris de pass. Et donc, du coup, Sarah et Azedine, à la fin de la journée, ont pu faire 2 fois plus d'attractions que nous, certes. Et ils ont eu l'accès à la partie Mario, que nous n'avions pas. Donc du coup, on a fait le parc, mais on n'a jamais pu... on a fait la tombola pour voir si on pouvait aller dans la section Mario World. Et en fait, non, on ne pouvait pas. Tout simplement, on n'a pas gagné, donc voilà. Et c'est vraiment un des trucs que je trouve plus dommage, c'est de donner aux gens, de ne pas donner aux gens la possibilité d'avoir accès à tout le parc. 大勢通すと思いそれも合言葉もなしにこの学校どうなっちゃってるのいいわ Alors si je devais noter le manège, je donne un 7,5 sur 10. Par contre, pour les gens qui ont le mal qui ont du mal avec les manèges qui font des mouvements circulaires c'est un peu compliqué. Franchement, tu peux très rapidement avoir la nausée, avoir envie de gerber. Voilà, donc voilà. Mais le manège est très bien fait. Franchement, l'effet 3D, tu t'y crois presque. Tout est dans le presque, tu vois. Mais le manège était bien. Et celui d'avant, avec les hippogriffes, il est des barres. Il est court, mais il est des barres. Franchement, à faire aussi. Donc là, les 2 manèges qu'on a fait dans le monde de Harry Potter, c'est un kiff-kiff. Vraiment, j'ai kiffé les 2. Célia a eu la nausée au bout de... Genre, à la fin, c'était l'agonie pour elle, mais... Genre, c'était tendu. Mais je l'ai quand même fait. Et ça valait le coup, d'après elle. Donc, win. 1 hour later. Et... Bisous. Allez. Parfait. Merci. Celui-là, c'était celui du Jurassic Park. Mais on ne l'a pas fait parce que, l'accueil était interminable et vraiment... autant prioriser ce que tu tiens vraiment à faire quand t'as pas beaucoup de temps par manège. Et notre première erreur a été, en tout cas la dernière erreur qu'on a faite, ça a été de faire celui-là à ce moment-là. Parce qu'il a pris énormément de notre temps dans le parc. Genre vraiment, ça a été le manège qui a pris le plus de temps pour nous. Moi chez Méchant, vraiment, le manège était bien, mais purée, ça nous a perdu du temps. Et franchement, à la fin, on n'avait même plus hâte de faire le manège parce que vraiment la queue était interminable. Vraiment interminable. On a perdu énormément de temps. Genre. Vraiment par rapport aux autres manèges, même par rapport au monde de Poudlard, il n'y a pas photo. C'est vraiment le manège qui a bouffé le plus notre temps. Après, on s'est permis d'aller revoir un peu les boutiques juste avant la sortie. Parce que du coup, on n'a même pas eu le temps de profiter au max du manège. Mais le manège était bien, mais il valait pas la queue qu'on s'est tapé. Bilan. Universal Studios. Japan. À faire, les gars. À faire impérativement. Beaucoup trop de bons souvenirs. Je suis heureuse d'avoir pu le faire avec mes couteaux. Allez, rendez-vous pour le prochain épisode. Bientôt la fin. Oh. Bisous.